Hey, salut! Tu crois que tu réagis à ce qui se passe en toi ou autour de toi, mais la plupart du temps, en fait, tu réagis à ce que ton cerveau pense qu'il se passe. Puis c'est pour ça qu'il y a certaines émotions, des fois, qui peuvent t'envahir. Aujourd'hui, je te montre comment ressentir pleinement sans te laisser piéger par les histoires de ton mental. Je m'appelle Daphne et j'aide les personnes conscientes à se libérer de la confusion émotionnelle en revenant à la présence du cœur, là où la paix et la clarté peuvent reprendre le dessus. Ton cerveau fonctionne un peu comme un réalisateur de film. Il prédit les scènes à venir à partir de ce qu'il connaît déjà. Puis le plus souvent, il rejoue un vieux scénario émotionnel sans que tu le saches, un peu à ton insu. Fait que pour t'aider à plus subir tes états émotionnels, voici quatre petits trucs vraiment faciles et utiles. Fait que la première, c'est ne pas croire qu'est-ce que ton émotion est en train de te dire. Par exemple, l'anxiété te dit il y a quelque chose qui va mal tourner. La tristesse est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui te manque en ce moment puis que c'est vraiment grave. La peur te dit que tu n'es pas en sécurité. Puis des fois, c'est vrai, mais souvent, non. Souvent, c'est pas rationnel, c'est pas basé sur des faits. C'est juste qu'il est en train de rejouer une vieille histoire qui s'est passée, qui est prise dans ton système nerveux, finalement, dans ton corps, et qui t'est pas nécessairement utile en ce moment, qui est pas très nourrissante ou constructive. Fait que, premier réflexe à avoir quand tu ressens de la confusion, de la tristesse, de la colère, c'est de dire, c'est de pas croire finalement l'histoire qui se raconte. Deuxièmement, c'est de ressentir pleinement. Fait qu'il se passe quelque chose, même si l'histoire n'est pas réelle, l'émotion, elle l'est. Et c'est vraiment important de la ressentir et de l'accueillir pleinement. De l'accueillir dans ton corps. Fait que de ressentir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça ouvre, ça ferme, c'est chaud, c'est froid? C'est quoi qui se passe? Est-ce que je ressens une expansion, une contraction? Puis de laisser le film se jouer finalement, mais pas dans ta tête, dans ton corps. Fait que tu peux bouger, tu peux respirer, tu peux marcher en restant avec ce qui est là, en restant en présence bienveillante avec ce qui est là. Troisièmement, c'est d'accueillir la résistance. Parce que des fois, tu vas ressentir ou tu vas être en résistance avec ce qui se passe, genre « Ah, de toute façon, je ressens rien » ou « Ça me tente pas de l'accueillir, ça me tente juste de faire autre chose ». C'est correct. Dans ce temps-là, accueille la résistance, simplement. Parce que ça aussi, ça a le droit d'être là, puis tu peux être en pleine conscience avec ça aussi. Si tu résistes à la résistance, oublie ça, tu tombes dans un cercle vicieux, puis on n'est pas sorti de l'auberge. Et le quatrième petit truc que j'ai pour toi, c'est de trouver le plaisir en toi. Il y a quelque part à l'intérieur de toi où est-ce qu'il y a du plaisir, où est-ce que c'est doux, où est-ce que c'est détendu, où est-ce que c'est relax. Fait qu'en mettant ton attention sur ton corps, tu peux trouver « Ah, est-ce que c'est dans mon ventre? Est-ce que c'est dans mon souffle? Est-ce que c'est dans mes yeux? Est-ce que c'est dans mes mains? » Mais c'est de trouver, OK, c'est où est-ce que ça va bien dans mon corps en ce moment et de mettre ton focus là-dessus. C'est une pratique en pleine conscience qu'on fait pour finalement se rendre compte que c'est pas partout en nous que ça va mal. C'est juste où est-ce qu'on met notre focus finalement. Fait que si on ramène notre focus ailleurs, on peut aussi trouver le plaisir dans l'instant. Donc voilà, j'espère que mes 4 petits trucs t'ont été utiles. Si tu as aimé ce que tu as entendu, je t'invite à liker ma vidéo, à t'abonner à ma page pour plus d'astuces et conseils pour un leadership conscient. Peut-être partager aussi cette vidéo-là à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu as envie d'aller plus loin dans cette écoute de ton corps et de ton ressenti et de ton cœur, pour retrouver ta vérité, je t'invite à visionner ma petite mini-formation sur comment développer son intuition sans avoir peur de se perdre et faire des choix conscients. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo, c'est gratuit, super simple, pratico-pratique. Fait que je t'invite chaleureusement. Merci d'avoir pris ce moment-là avec moi aujourd'hui, puis on se revoit très bientôt.